Quelle joie de nous retrouver, si nombreux pour ce jour de fête. Soyez chacune et chacun les bienvenus. Que vous soyez en visite ou membre de la communauté, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, ici et maintenant, et de Jésus-Christ son Fils, notre Sauveur et notre Frère. Chers amis, chers frères et sœurs, voici venu le temps de reposer nos vies dans la parole. Voici venu le temps de donner de l'espace à notre prière. Voici venu le temps d'accueillir la présence qui nous bénit. Je nous invite à prendre une grande respiration, et tout particulièrement celles et ceux qui vont participer plus activement à cette célébration. Que la paix de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit nous accompagne ce matin, qu'elle nous achemine vers la joie qui est au-dessus de toute joie. Prions si vous le voulez bien. Seigneur, dans le vacarme des jours, le tumulte qui dévore nos vies, la course de nos existences, tu nous accordes le temps de la pause et tu nous apprends à peser la densité de chaque instant. Viens nous habiter, ouvre des brèches de liberté et d'amour dans le sable mouvant de notre histoire et fais germer en nous des lendemains qui chantent la joie d'aimer. Amen. Je vais vous inviter à assembler nos voix pour un premier chant. Alors tous les cantiques du jour ont été choisis par Matthieu avec l'aide de ses parents un petit peu aussi. Donc chantons la joie qui nous réunit et célébrons sa gloire. Chantons un premier chant, venez le célébrer. Louons Dieu ensemble avec le psaume 136. Louez le Seigneur car il est bon et son amour dure à toujours. Vous pouvez rester assis ou debout, c'est comme vous voulez. Louez le Dieu des dieux car son amour dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs car son amour dure à toujours. Lui seul fait de grandes merveilles car son amour dure à toujours. Il est l'artiste qui a fait les cieux, car son amour dura toujours. Il a disposé la terre au-dessus des mers, car son amour dura toujours. Il a fait les grands astres, car son amour dure toujours.
le soleil pour présider au jour, car son amour dure toujours. Les étoiles et la lune pour présider à la nuit, car son amour dure toujours. Louez le Dieu des cieux, car son amour dure toujours. Louons ce Dieu d'amour, à qui le psaume rapporte tous ses gestes attribués à un seul Dieu, le Dieu qui rassemble les attributs, mais également les êtres, que la Bible hébraïque présente sous le nom de Yahweh, pour ceux qui ne le savent pas, en hébreu. Donc on va chanter le nom de Yahweh, donc c'est le nom de Dieu. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Toujours le bonheur et la grâce.
Pendant la préparation au baptême, nous avons parcouru quelques textes bibliques afin d'y chercher ensemble ce que l'on appelle en protestantisme la loi de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu qui aujourd'hui peut nous guider et inspirer nos vies. Alors je vous invite à écouter ensemble quelle est la volonté de Dieu tirée de l'épître aux Romains, le chapitre 6, les versets 9 à 14. Nous savons en effet que le Christ, depuis qu'il a été ressuscité d'entre les morts, ne doit plus mourir. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. En mourant, il est mort par rapport au péché, une fois pour toutes. Mais maintenant qu'il est vivant, il vit pour Dieu. De même, vous aussi, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus le Christ. Et c'est ici que ça nous concerne peut-être un peu plus personnellement. Le péché ne doit plus donc régner sur notre corps, sur votre corps mortel, pour vous faire obéir aux désirs de ce corps. Ne mettez plus vos bras et vos jambes au service du péché comme instruments du mal. Au contraire, offrez-vous à Dieu, comme des êtres revenus de la mort à la vie, et mettez-vous tout entier à son service, comme instrument pour établir ce qui est juste. En effet, le péché n'exercera plus de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus soumis à la loi, mais à la grâce de Dieu. Seigneur, nous nous présentons devant toi, dans le secret de nos cœurs et dans la communion de notre assemblée. Aide-nous à regarder nos jours passés de manière humble et juste, heureux de te remettre les actions et les pensées que ton Fils nous a inspirées. Conscients de nos erreurs, conscients de nos manquements, regrettant le mal que nous avons commis et le bien que nous n'avons pas fait autour de nous. Seigneur, reçois-nous dans la profondeur de ta prière. Que ta voix rende notre cœur simple et confiant pour une véritable repentance. Pardonne-nous nos offenses et donne-nous de vivre ce pardon quotidiennement. Plein d'espérance, nous nous remettons à toi. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Le Seigneur reçoit notre misère et nos péchés. Il pardonne. Et ce pardon qu'il donne, il nous invite à le donner et à le partager à notre tour. Alors pour recevoir le pardon que le Seigneur nous accorde, je vous invite à vous lever si vous le voulez. Les enseignements bibliques nous éveillent à ce que le grain de moutarde devient le plus grand arbre du royaume. Un petit morceau de pain devient la nourriture pour une foule tout entière. Un petit enfant devient la plus grande personne du royaume. Un petit peu d'eau devient un grand critère d'amour, le plus grand critère d'amour. Un pêcheur de lac devient un témoin connu du monde entier. Un prophète assis sur un âne devient un crucifié dont la mort donne sens à la vie de toute la création. C'est lui qui pardonne notre abandon, notre trahison et notre médiocrité. C'est lui qui renouvelle notre foi, notre espérance et notre amour. C'est lui qui nous remet debout. À lui soit la gloire. Louons Dieu pour sa grâce. Célébrons son amour qui jamais ne se fatigue et qui dure à toujours. Unissons-nous pour chanter l'amour qui libère. Papa Yahweh,
Je vous invite à la prière avant de prendre un autre cantique. Mon Dieu, longtemps je croyais que la sécheresse de la terre et l'aridité du monde étaient une fatalité. Je croyais que le cœur humain était définitivement sec et dur, que rien ne changerait plus. Je croyais que l'injustice, l'égoïsme, le désespoir et la mort avaient le dernier mot. Je croyais que le monde courait à sa perte, que j'étais prisonnier de cette spirale, qu'il n'y avait plus rien à espérer. Et voilà que j'ai trouvé l'eau vive, cette eau vive qui m'a désaltéré et encouragé. Mon point de vue a changé. Je t'ai rencontré. Aujourd'hui, je crois qu'il y a encore une source qui jaillit dans ma vie. Je crois que l'amour est plus fort que la mort. Je crois que la foi soulève des montagnes. Je crois que la paix l'emporte sur la guerre. Nous arrivons au moment tant attendu. Nous nous sommes réjouis, et nous allons encore nous réjouir davantage, par le geste que notre petit frère Matthieu va poser dans quelques instants. Le Seigneur Jésus a institué le baptême en disant à ses disciples « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens, de tous les peuples, et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Alors je vais m'adresser plus particulièrement à Matthieu maintenant, et donc je vais aussi l'inviter à venir me rejoindre. Ça veut dire que tu dois venir. Viens ici, viens ici. Voilà, comme ça. Ah, super, comme ça tout le monde te voit. Ok ? Jésus le Christ a été baptisé dans le Jourdain. Il est descendu dans l'eau. Lorsqu'il est sorti, Dieu lui a déclaré « Tu es mon fils bien-aimé ». Aujourd'hui, Dieu te dit « Sois sans crainte. Je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. » Jésus a été plongé dans la mort. Il a accepté de donner sa vie. Notre baptême, celui que tu vas prendre, nous invite à suivre Jésus-Christ et à redécouvrir chaque jour ce don de Dieu. Au jour de Pâques, le Christ est entré dans une vie nouvelle. Il est passé des ténèbres à la lumière. Par le baptême, cette vie nous est offerte dans l'Esprit Saint. Par notre baptême en Christ, nous formons un seul corps. En lui, nous partageons une seule espérance. C'est dans l'obéissance à l'ordre du Seigneur et confiant en ses promesses que je vais te baptiser dans quelques instants. Mais avant ça, je vais te donner la parole. Ok ? T'es prêt ? Attends, je vais te donner le micro aussi. On va pas t'entendre, là, sinon. Mets ça là. Attends, faut parler bien fort, faut mettre un peu plus fort, tonton. Bonjour tout le monde. Merci d'être venu, ça me fait vraiment plaisir. Je vais vous raconter ce qui m'a fait prendre cette décision. Je connais Dieu depuis que je suis né, Plus fort, Rémi, s'il te plaît. déjà 12 ans, et j'ai toujours entendu parler de Dieu. Avec mes parents, ma famille, mes monos dans les camps cadets et SPJ, et aussi à l'église de Bierge où nous allions avant, et maintenant à l'église de Hans. Et je ne m'étais jamais dit que j'avais une chance incroyable de le connaître depuis si longtemps. Mais l'année dernière, au camping chrétien Les Térébintes, où nous allions en famille depuis plusieurs années, j'ai entendu des témoignages et un de ces témoignages m'a frappé, celui de ma monitrice. Elle nous a raconté qu'elle avait rencontré Dieu à 47 ans, alors que moi je le connais depuis ma naissance. Donc cette semaine-là, j'ai décidé d'annoncer à ma famille que je voulais me faire baptiser pour pouvoir le suivre toute ma vie et qu'il me guide sur le chemin. Je vais vous lire maintenant quelques versets que j'apprécie. Le premier est dans les Psaumes 3, verset 4. « Toi, Seigneur, tu es pour moi un bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. » Et le deuxième est aussi dans les Psaumes, Psaume 71, verset 3 à 6. « Sois pour moi un rocher accueillant où je puisse venir à tout moment.
Tu as décidé de me sauver. Oui, tu es bien mon rocher et ma forteresse. Mon Dieu, fais-moi échapper aux méchants et aux imposteurs, aux violents. C'est toi, Seigneur Dieu, qui es mon espoir. Je me confie à toi depuis ma jeunesse. Dès ma naissance, je me suis appuyé sur toi. C'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère. J'ai toujours un motif de te louer. Donc, avec lui sur le chemin, je ne serai jamais seul et je serai entre de bonnes mains pour traverser la vie. Ça m'a beaucoup touché quand Mathieu nous a annoncé cet été qu'il désirait prendre le baptême, évidemment. Et ça m'a encore plus touché, j'ai envie de dire, lorsqu'il a choisi le cantique que nous allons chanter maintenant. Asseyons-nous. On va aller s'installer. Ouais, et Rebecca aussi. N'oublie pas la petite télécommande. Super. Passe par là. J'avais dit à Timéo que si tu voulais t'approcher, les plus petits, si vous voulez vous mettre, pouvez vous mettre ici là, sur la petite estrade derrière la guitare. Comme ça, vous gênez personne. Donc vous pouvez vous avancer si vous voulez. Tu peux t'asseoir, mon chéri. Ah ben ça va, il y a largement assez. J'avais dit les petits. Il y a des grands quand même. Voilà. Je vais enlever mon pull. Mathieu, c'est le moment. Tu vas devoir parler fort dans mon micro pour qu'on entende ta réponse, d'accord ? Mathieu, est-ce que tu veux être baptisé ? Oui. Veux-tu suivre Jésus en aimant Dieu et en aimant ton prochain comme toi-même ? Oui. Sur base de tes réponses et ton témoignage devant l'Église, devant ta famille et devant Dieu, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, Bonjour, félicitations à ce baptême. Luc 11, 12, 22. Et il entra à Jérusalem dans le temple, après avoir tout regardé autour de lui. Comme c'était déjà le soir, il sortit pour se rendre à Béthanie avec les 12. Le lendemain, à leur sortie de Béthanie, il eut faim. Voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il n'y trouverait pas quelque chose. Et s'étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas le temps des figues. S'adressant à lui, il dit « Que jamais plus personne ne mange de tes fruits. » Et ses disciples écoutaient. Ils arrivent à Jérusalem. Entrant dans le temple, Jésus se mit à chasser ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des marchands de colombes, et il ne laissait personne traverser le temple en portant quoi que ce soit. Et il les enseignait et leur disait « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations. Mais vous, vous en avez fait une caverne de bandits. » Les grands prêtres et les scribes l'apprirent, et ils cherchaient comment ils le feraient périr, car ils le redoutaient parce que la foule était frappée de son enseignement. Le soir venu, Jésus et ses disciples sortirent de la ville. En passant le matin, ils virent le figuier desséché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant, lui dit « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit est tout sec. » Et Jésus leur répondit et dit « Ayez foi en Dieu. » Alors, ce sont les aléas du direct. Vous ne voyez pas les coulisses. Hein. Et en fait, le texte que l'on vient d'entendre est le texte de Marc 11 et pas de Luc 11. Je dis à Yann, « Ah zut, c'est pas le bon texte !» Mais en fait, le texte est bon, mais la référence est mauvaise. Drôle d'histoire. Drôle d'histoire pour un baptême. Et drôle d'histoire tout court. Parce que franchement, ce que Jésus n'exagère pas un peu, peut-on vraiment en vouloir à un figuier de ne pas donner de figues au printemps? Et d'ailleurs, comme le dit le narrateur, eh bien, ce n'est pas la saison des figues. Ben quoi alors, si c'est pas la saison des figues? Peut-être n'est-ce pas le temps des figues. En tout cas, quelle faute ce figuier a-t-il commise pour mériter une malédiction de la part de Jésus? Et puis, quel rapport avec le temple et Jésus lui-même? Et si les épisodes de ce qu'on a coutume d'appeler les entrées solennelles à Jérusalem et la purification du temple sont bel et bien présents et racontés dans les 4 évangiles, la scène du figuier apparaît uniquement chez Matthieu et Marc, et non sans d'évidentes différences. Alors, chers amis, d'abord, il aurait fallu, me semble-t-il, pour remettre un peu les pendules à l'heure, que Jésus maudisse effectivement le figuier pour pouvoir parler de malédiction comme je viens de le faire. Parce que c'est allé un peu vite en besogne. Car en fait, ce n'est pas à proprement parler le cas. Si nous nous en tenons au texte de Marc,
Jésus n'est pas celui qui fait mourir le figuier, mais celui qui lui dit ces 4 vérités. Que le figuier ait été maudit, ça, eh bien, c'est l'appréciation personnelle de Pierre, et celle-ci ne reçoit aucune approbation, ni de la part de Jésus, ni de la part du narrateur. Jésus s'est approché du figuier, désirant en manger son fruit, mais pourrait-on dire, le figuier n'a rien fait du désir de Jésus. Et si je me permets de donner une sorte de conscience à l'arbre qui est ici nommé, c'est que selon le texte grec, Jésus entretient un dialogue avec l'arbre. Il va littéralement lui répondre, s'adresser à lui. Il y a comme une sorte de dialogue engagé entre d'une part le figuier et Jésus. Et le résultat de ce dialogue montre clairement que le figuier n'a rien fait finalement du désir de Jésus, qui lui répond que dans ces conditions, il ne donnera plus de fruits. Ça ne signifie pas que Jésus l'empêche de produire désormais du fruit, ça signifie simplement que le figuier, en refusant de répondre favorablement au désir de Jésus, a décidé de ne pas relever le défi qui lui était offert. Il s'était laissé aller à sa propre nature, qui est de produire du fruit, seulement au plus fort de l'été, sans plus. C'est donc le figuier qui s'inflige une existence, pourrait-on dire, en sous-régime, par rapport à l'espérance portée par Jésus. Et pour le dire avec les mots de ce qu'on appelle la théologie du process, en ne faisant rien des nouvelles possibilités suggérées par Jésus et par le Christ, ce figuier s'en est tenu à une existence plate, sans relief, sans histoire, sans avenir, sans nouveauté. C'est en quelque sorte le figuier lui-même qui a prononcé son propre jugement. Jésus s'est contenté d'en être le témoin. Et c'est là une manière de dire que nous sommes, chers amis, responsables de la tournure que nous donnons à notre histoire. Alors, vous l'avez compris, en ces quelques mots, évidemment, cette histoire du figuier que l'on qualifie rapidement de figuier stérile n'est pas une petite leçon de botanique que Jésus donne à ses disciples, et tous savent en effet que ce n'est pas le temps des figues. Le figuier est bien plus qu'un simple figuier, et le figuier qui s'assèche bien plus qu'un arbre de moins dans le jardin de la création. Il ne vous aura pas échappé à la lecture du texte que l'histoire du figuier englobe, pourrait-on dire en sandwich, celle de la purification du temple. Il y a donc ici comparaison, analogie, comme une parabole en action, qui nous invite à la lecture symbolique, et c'est là tout l'intérêt, me semble-t-il, de cette histoire. Dans l'Ancien Testament, le figuier évoque la relation particulière qui lie Dieu à l'homme. Il en est, en quelque sorte, le baromètre. La fécondité ou le dessèchement du figuier sont tellement liés à cet événement qu'on peut identifier chaque apparition de cet arbre dans l'Ancien Testament avec une intervention directe de Dieu dans l'histoire. L'analyse des passages sur le figuier dans le Nouveau Testament confirme et amplifie ce qui a été dit de l'Ancien. L'apparition du figuier annonce constamment l'irruption d'un kairos, c'est-à-dire d'un temps singulier, marqué par une rencontre décisive qui a comme protagoniste Dieu ou son Messie. Et on comprend mieux l'avertissement. Ce n'était pas, non pas la saison des figues, mais le temps, le kairos des figues. Ce n'était pas le temps des figues, ce n'était pas le moment précis des figues. Ce qui nous invite à entendre qu'il y a là plus qu'une simple question de saison. Et si un figuier apparaît dans le texte, on peut dès lors s'attendre à ce que Dieu ou son Messie fasse bientôt irruption dans la scène. De plus, certains d'entre vous le savent aussi, dans la Bible et dans le judaïsme, le figuier représente le lieu de la méditation de la parole de Dieu, le lieu de l'instruction. C'est sous le figuier que l'homme médite la parole, la Torah, la loi. Ainsi, dans l'évangile de Jean, Jésus reconnaît en la personne de Nathanaël un grand Israélite, car il l'a vu un peu plus tôt sous le figuier,
il parlait avec Philippe de la loi de Moïse et des prophètes. Et chers amis, à l'époque de Jésus, quel est le lieu privilégié pour être au plus près de cette parole de Dieu? C'est le temple de Jérusalem. Et comme par hasard, entre le moment où Jésus cherche des figues sur le figuier et le moment où le figuier devient sec, que se passe-t-il? Jésus va faire le grand ménage au temple. Il paraît même qu'il le fait méthodiquement. Le rédacteur de l'évangile de Marc se charge ici de mettre pour nous les points sur les i en insérant dans l'histoire du figuier ce passage où Jésus fait le constat amer que la maison de son Père n'est plus une maison de prière telle qu'elle devrait l'être, rappelant ainsi la parole du prophète Ésaïe. Ce texte est donc du début jusqu'à la fin une véritable polémique contre le temple de Jérusalem tel qu'il fonctionnait à l'époque. C'est un lieu de culte qui a été dénaturé, qui n'est plus utilisé pour sa fonction initiale de permettre la relation entre Dieu et les hommes. On y fait du commerce, on s'y achète une bonne conscience en payant des animaux et des prêtres qui sacrifieront ces animaux de telle sorte que nous soyons quittes de nos obligations religieuses. C'est le supermarché du religieux, où on obtient les faveurs de Dieu contre quelques pièces. Vous avez besoin de vous faire pardonner? Achetez ça, c'est du premier choix. Vous voulez guérir? Nous vous conseillons ceci. Produit haut de gamme, vous m'en direz des nouvelles. Nous pouvons donc lire ici la critique de toute religion qui oublie qu'elle est là pour mettre l'homme directement en relation avec Dieu, le Dieu vivant dont Jésus témoigne, sans passer par le moindre intermédiaire, ni quelque commerce que ce soit. Jésus, en observant le fonctionnement du temple, en constatant la distance qui s'est installée entre ce qu'il devrait être et ce qu'il est devenu, ne peut que constater que ce n'est pas ici que les hommes trouveront nourriture spirituelle. Alors oui, ça a l'allure d'un figuier, mais pas de fruits à espérer, tout est sec. Jésus disqualifie le temple et son commerce. Il disqualifie cette religiosité qui empêche d'être réellement en contact avec Dieu. Jésus qui entreprend une profonde réforme religieuse et qui, bien entendu, vous le savez, s'attirera les foudres des responsables de l'époque en se dressant contre le temple. Et que fait-il? Eh bien, Jésus conseille à ses disciples de prendre leur distance avec ce lieu et de se recentrer sur l'essentiel, à savoir la foi de Dieu. Et je dis bien la foi de Dieu et non la foi en Dieu, comme nos Bibles françaises traduisent un peu abusivement. Le texte grec dit bien « ayez la foi de Dieu ». Autrement dit, arrêtez de vous bricoler une foi à votre mesure. Mettez fin aux intermédiaires. Mettez-vous en relation directe avec le Dieu de la vie. Mettez-vous à son écoute, au lieu de n'écouter que ceux qui parlent en son nom, et laissez-vous inspirer par l'Éternel lui-même. Ayez la foi de Dieu, saisissez la foi de Dieu, plutôt que de vous agripper à la foi des hommes. Soyez remplis de cette confiance que Dieu fait grandir en chaque être humain, plutôt que de vous remplir de systèmes de croyances que les hommes se construisent pour se rassurer. Soyez, dit Jésus à ses disciples, remplis de cette présence de Dieu lui-même, plutôt qu'être remplis de ce qui a l'allure de la foi, ce qui a la couleur de la foi, mais qui pourrait bien n'être qu'une contrefaçon. De même qu'un arbre feuillu peut se contenter d'avoir l'allure d'un figuier, une religion peut se contenter
de n'en avoir que les apparences. À l'époque de Jésus, le temple est bien plus qu'un bâtiment. C'est l'institution mise en place pour organiser, gérer le culte israélite. Et si nous devions transférer cette histoire chez nous aujourd'hui en christianisme, ce serait peut-être l'Église. La prédication de Jésus nous fait entendre que l'Église n'a pas à se contenter d'avoir une forme d'Église. L'Église qui transpire la prédication de Jésus est un lieu pour expérimenter l'infini et l'insondable, et non un lieu figé à jamais dans la superbe d'un temps déterminé. Et pour reprendre l'expression du théologien Nicolas Berdiev, l'Église est dynamique, elle est un processus créateur. L'arrêt de ce processus est un péché humain. Chers amis, ce n'est pas l'enveloppe qui compte, car l'Église n'est pas une coquille. Ce n'est pas le feuillage extérieur, ce n'est pas la forme qui compte, c'est la matière. C'est ce qui la compose de l'intérieur. L'Église est un alliage de ce que nous sommes, un alliage de nos matières propres. L'un ou l'une de vous venant à manquer, l'alliage, change de propriété. Et c'est pour cela qu'il est important de tenir sa place dans l'Église. Je veux dire d'être présent, de faire ce que nous sommes aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, d'être là, de faire Église. C'est que nous avons besoin les uns des autres pour éviter que notre figuier ne se dessèche et en vienne à dépérir jusqu'aux racines. Être présent, tenir sa place au sein de la communauté, c'est déjà participer à cette réforme permanente dont l'Église a besoin pour rester aussi vivante que le Dieu de Jésus auquel nous entendons nous référer. Et s'il est important aussi d'être là, de tenir sa place dans la communauté, c'est qu'il est risqué de vivre sa spiritualité tout seul dans son coin, sans jamais en parler avec personne, sans jamais non plus se confronter aux autres lectures, aux autres idées des croyants, sans jamais oser s'interroger sur les grands défis de la vie, et sans jamais surtout oser le faire à plusieurs, sans jamais oser nous confronter à ce prochain qui pourrait être porteur, lui aussi, du désir de Christ, qui pourrait être porteur du Christ, de son intelligence, porteur aussi de ce qui pourrait nous amener plus loin, de ce qui pourrait renouveler notre vie, la faire changer de régime. En effet, la foi de Dieu a besoin de l'altérité pour ne pas étouffer, de n'avoir que soi-même comme horizon. La foi de Dieu a besoin des autres pour n'être pas seulement une foi à notre propre mesure. Une foi qui finalement ne serait que la projection de ce que nous sommes capables, alors que cette foi de Dieu est l'ouverture au champ de tous les possibles. Il me semble parfois que la foi chrétienne, avant d'être ce que nous croyons, est bien plutôt la foi de Dieu, c'est-à-dire la foi que Dieu suscite en nous et qu'il fait s'épanouir au fil des rencontres que nous faisons. Et nous venons d'en avoir dans le témoignage de Matthieu un excellent exemple. Car la foi, c'est aussi communiquer avec une multitude de personnes avec lesquelles nous pouvons enrichir notre propre connaissance de Dieu. Des personnes avec lesquelles nous pouvons célébrer la vie, l'âme, une âme renouvelée par d'autres manières d'être incarnée par celles et ceux qui se tiennent à nos côtés, face à nous. Une âme renouvelée par de nouveaux sens révélés dans la confrontation avec celles et ceux qui se tiennent à nos côtés, face à nous, et qui expriment un aspect essentiel du désir du Christ. Que la vie, notre vie, soit surabondante. C'est bien cela que je te souhaite, Matthieu, toi qui, par les eaux du baptême, t'engages à la suite du Christ et dans l'Église.
Saisis toute ta vie cette foi de Dieu. Que ta foi soit avant tout confiance, faite de découvertes, de diversité, d'ouverture et de rencontres, à l'image de ce Jésus manifestant le Dieu libre, dynamique et créateur, toujours ailleurs que nous ne l'attendons, que là où nous ne l'attendons, qui nous précède, qui nous retourne, qui renverse tous nos désirs de puissance et d'accaparement, et nous souhaite, te souhaite, une vie fructueuse, la vie en abondance, quelle que soit la saison. Est-ce le fruit du hasard, chers amis? Matthieu signifie don de Dieu. Sans doute est-ce là une autre façon de nous rappeler la précédence gracieuse de Dieu pour nos vies. Amen.